Salut, moi c'est Daniel. Moi, c'est Guillaume. Puis nous autres, ben, On voyage. Guillaume, Daniel. aujourd'hui, Ok. on regarde un itinéraire. Ouais. Là, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on part pour 117 jours et on va faire 50 parts en 117 jours. Ouais. Donc, moi, je veux qu'on regarde à froid, là, qu'est-ce qu'on connaît sur ces 50 parts-là? Parce que, tu sais, quand même, on a voyagé un peu dans nos vies. Il y a certaines villes qu'on a déjà visitées, mais, tu sais, pour avoir déjà jeté un petit coup d'œil vite, Ouais. il y a beaucoup de noms de villes qui me disent absolument rien. Exactement. On s'est rendu compte, en analysant notre itinéraire, qu'il y a certaines villes qui nous étaient complètement inconnues jusqu'à maintenant. Parce que moi, je pense que à la suite de notre voyage, une fois qu'on va être revenu, c'est certain que là, on va les connaître, ces villes-là. Voilà. Mais chose certaine, on part le 5 janvier à Rome. Plus précisément à Civitavecchia. Je le prononce comme faux? Moi, je dirais Civitavecchia, mais en même temps, je suis pas italien, hein, je parle pas bien l'italien, Voilà. mais fait que, C'est le port de Rome. ben, c'est ce qu'on s'est fait dire. C'est beaucoup plus simple C'est le port de Rome. de dire ça. Fait que port de Rome, pourquoi? Parce que là, sur la carte, on voit qu'il y a 4 petites étoiles, parce que c'est les 4 ports où c'était possible d'embarquer sur le bateau. Voilà. Pourquoi qu'on a choisi Civitavecchia, nous autres? On a choisi le port de Rome parce que c'est le premier. C'est celui qui fait en sorte qu'on passe beaucoup plus de temps sur le bateau. Notre croisière a donc 3 ou 4 jours de plus que ceux qui vont embarquer dans les ports suivants. Et c'est le 5 janvier. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on va planifier d'arriver à Rome au moins 24 à 48 heures d'avance. Voilà. Parce que, truc de pro, qu'on a appris par Par la bande. Par d'autres ben oui, voyageurs. par d'autres voyageurs qui, eux, sont des habitués de croisière, parce que nous, veut pas, on en a fait une ou deux, mais on est loin d'être des spécialistes croisière. Mais donc, on s'est fait dire que c'est de notoriété publique, que quand tu fais une croisière, tu peux pas prendre un vol qui arrive dans la ville où tu vas embarquer sur le bateau la journée même de l'embarquement. C'est trop risqué. Surtout, nous autres, on part du Canada en janvier. Donc, on s'entend qu'on n'est pas à l'abri d'un retard de vol, d'une annulation d'une tempête de vol. Neige, n'importe quoi. Il faut vraiment le prévoir là, pour éviter les mauvaises surprises, puis qu'on manque le bateau. Mais en même temps, ça va être super le fun d'aller passer 2-3 jours à Rome parce que donc c'est une ville qu'on a déjà visitée ensemble. On y est déjà allé. Et on avait eu des super bonnes expériences, entre autres expériences gastronomiques. Oui. Hein? Au Il Vero Alfredo, un restaurant en plein centre-ville de Rome où ils ont inventé le véritable fettuccine Alfredo. C'est une expérience, là, et tu te souviens, ils avaient touillé les pâtes devant nous. Devant nous, pendant qu'on était à la table, puis c'est tellement simple comme recette. C'est 3 ingrédients, mais je veux dire, des pâtes, du gras, du sel. Comment veux-tu que ça soit pas du fromage? Fait que voilà. Fait que Rome, ça va être super le fun. On embarque sur le bateau. Ouais. Ensuite, on part de Rome, destination Gênes. Qu'est-ce qu'on connaît de Gênes? Qu'est-ce qui nous gêne à Gênes? Il n'y a pas grand-chose qui va me gêner à Gênes, mais pour être honnête, mais vite comme ça, là, Gênes, à part que ce soit un port d'embarquement pour la croisière, je n'en sais pas plus pour l'instant. Bon. Ben, Gênes, moi, tout ce que je connais, c'est que à l'époque de la Renaissance, c'était une ville où il y avait énormément de commerce et où c'était des très, très bons navigateurs les Génois étaient reconnus pour être des très bons navigateurs sur la Méditerranée. Ça s'arrête là. OK. Fait que, ira-t-on dans un musée de la navigation à Gênes? À suivre. À suivre. Ensuite, prochaine escale, on s'en va à Marseille. À Marseille. Bien sûr. Ça, on connaît pas non plus. À part de nom,
Oui, ben Marseille, moi dans ma tête, c'est le pastis en après-midi. Que Oui. bon, on n'est pas sûr si on va essayer cette tradition-là. Hein. Ça dépend, hein, si on aime le goût du pastis ou on l'aime pas. Moi, je suis plus de deuxième option, là. Hein. J'aime Une pas petite tant. limonade alcoolisée ou un petit rosé, ça fera pareil aussi. Voilà, Là, on va hein. être tout ainsi heureux Voilà, à Marseille. on profitera tout autant de Marseille. Ensuite, on part de Marseille pour se rendre À Barcelone. ah, Barcelone qui fait beaucoup rêver. Euh, Toi et moi sommes déjà allés. séparément. C'est Hein? ça. Moi, ça fait environ 3-4 ans que je suis allé, puis toi, ça fait? Oh, une dizaine d'années, la Sagrada Familia était encore et toujours en construction, bien sûr. Absolument. Mais là, il l'achève bientôt, là, fait que ça va être intéressant. On va l'avoir presque terminé. Ouais, d'ici 1 an ou 2, je sais qu'avec les années, il y a plusieurs équipes d'architectes qui ont amélioré les plans de Gaudi. Ben, puis moi, dans ma tête, Barcelone, l'Espagne au grand complet, c'est les tapas, c'est la paella, La manger de la bonne paella, paella. on mange Euh, bien, c'est le vin pas cher aussi. c'est la chaleur des gens aussi à Barcelone. C'est la plage dans la ville, Oui, c'est les Ramblas, c'est les animateurs publics, c'est les pickpockets. Barcelone, il y a énormément de pickpockets. c'est vrai. Fait que Euh, vas-tu faire voir que je traîne mon argent là, dans mon petit sac banane en dessous de mon Ton linge, petit là? sac couleur peau, le petit Ouais, sac couleur chair. collé sur la peau, oui, couleur chair. Euh, c'est ça. Non, Mais et Barcelone, Barcelone, ça va nous faire grand plaisir d'y retourner, là, parce voilà, que c'est juste du beau partout où on regarde l'architecture, tout ça. Puis ça va être intéressant quand même en janvier. J'ai aucune idée à quoi ça peut ressembler euh, l'Espagne en janvier. Tu sais, je suis toujours allé l'été. oui, c'est vrai. Fait que, ça va être bien intéressant à découvrir. Petit fun fact, le métro de Barcelone, les wagons de train, c'est des wagons de Bombardier. De Bombardier? Ah Bombardier. ouais. C'est spécial. On entre dans le métro à Barcelone, puis en haut des wagons, c'est écrit Bombardier. Une petite fierté, Donc on se sent un peu comme chez nous. une petite fierté nationale à l'international. Escale suivante, Malaga. Donc, toujours en Espagne, sur la côte sud. Ça semble vraiment là, tout près du détroit de Gibraltar. Fait que je sais pas quoi dire de plus sur Malaga. C'est Donc, ça. mais ça aussi, là, nous, on connaît pas ça, Malaga, mais si vous êtes déjà allé et que vous avez des suggestions à nous faire, on est toujours preneurs. Hein? Les commentaires en dessous de la vidéo, ça sert à ça. On veut vous lire, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, à voir à Malaga. Après Malaga, là, on connaît de nom la prochaine escale. C'est Casablanca. Casablanca au Maroc. Donc, déjà, première escale en Afrique. Hein? On quitte l'Europe. On arrive dans le nord de l'Afrique, au Maroc, Casablanca. Donc, pour moi, Casablanca, c'est un film en noir et C'est un blanc film. avec un avion qui part à la scène finale. Oui. Ah, mais tu vois, même l'avion de la scène finale, j'aurais pas pu Ah, le dire. bon. Moi, je t'aurais Tu dit. vois comme je suis cultivé. Il a dû remporter quelques Oscars. C'est un classique du cinéma américain. Ben oui, c'est dans les 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma depuis toute la vie. Donc, Voilà. fait que sûrement qu'on pourra voir les lieux de tournage du film. Je sais Peut-être les même lieux pas de si ça a été tourné tournage. là-bas. Ou dans un studio à Hollywood. Peut-être. On sait C'est pas. vrai. Mais voilà, fait que Casablanca, on connaît pas ça énormément, mais on saura le découvrir Absolument. en janvier 2025. Et ensuite, là, on s'embarque pour notre traversée de l'Atlantique. Oui. Espérons que ça se passe mieux que pour les passagers du Titanic. Mais je pense pas qu'il y a de glaciers à cette hauteur-là dans l'Atlantique. Non, voilà, je pense que on va être capable de les contourner, On devrait être là, correct. vu qu'on se dirige pas mal vers le sud. On a quelques jours, 5 à 6 jours en mer Ouais. avant notre prochaine escale. Où on va pouvoir profiter de tout ce que le bateau a à offrir. Exactement. Donc, que ce soit les activités à bord, les spectacles. On sait qu'il y a des expositions, des jeux, plein de trucs. Donc, Oui. je pense pas qu'on va s'ennuyer. Là. En plein milieu de notre traversée de l'océan, on va arriver à Mindelo.
Mindelo, si je me fie à la carte, ça a-tu là dans les îles Canaries, mettons? Îles Canaries, ici, la carte n'est pas très détaillée, là. Ça semble être un point au milieu de l'océan Atlantique. Je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends parler de Mindelo. Je suis très excité de découvrir Mindelo Oh. et ce que cette escale aura à nous offrir. On est très ouvert et Exact. excité. Parce qu'on n'oublie pas aussi que c'est ça, cette croisière-là, depuis le jour 1, en tout cas moi, là, depuis le jour 1, que j'ai toujours vu ça comme l'occasion d'aller butiner partout à travers le monde pour se faire ensuite des projets voyages pour aller redécouvrir ces villes-là plus longtemps. Parce que, tu sais, je pense que tu es comme moi, là. Quand on voyage, ce qu'on veut, c'est s'imprégner de l'ambiance d'un endroit, c'est vivre la vie que les locaux vivent, tout ça. Bon, c'est sûr qu'en formule croisière, c'est pas ça qu'on va aller vivre. On va découvrir beaucoup de choses. Mais je pense que ça va être des petites saucettes. Voilà. Ça va être le festival de la saucette. Suivez-nous dans notre festival de la saucette. Pendant une centaine de jours, parce que on va s'imprégner de l'ambiance. Nous, à chaque fois qu'on découvre un nouvel endroit, faut être honnête, là, en tant que touriste, nous, on veut voir les classiques. Là, on a la chance d'avoir quelques escales dans des villes qu'on a déjà visitées, ce qui nous permet de retourner dans des endroits, nos coups de cœur de l'époque. Mais vraiment, ce voyage-là, c'est un voyage de découverte. On va s'imprégner de chacune des escales et qui sait, c'est nos coups de cœur qui vont peut-être déterminer nos voyages futurs par la suite. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que pour aujourd'hui, c'est un bon départ. Oui. Hein? On voudrait pas tout brûler nos 50 destinations et là, juste d'un coup. L'air de rien, on a quand même une semaine et demie de notre voyage là, dont on a discuté. Notre départ de Rome, là, on est rendu en plein centre de l'Atlantique, à Mindelo. Puis notre prochaine escale va se trouver en Amérique du Sud. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. On est aussi sur Facebook et Instagram. On voyage. Dans la prochaine vidéo, on poursuit notre itinéraire en Amérique du Sud. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde. Salut.